Et yo tout le monde. Aujourd'hui on est là pour un petit tuto sur l'économie Valo. Donc l'économie Valo c'est quoi? C'est déjà savoir combien rapporte un round, en fonction de si on le perd, si on le gagne, début de round, tout ça. Combien nous rapporte des kills, parce qu'il faut savoir que déjà planter le spike rapporte une valeur pour l'équipe. Donc c'est 300 crédits, mais ça je vous le redirai après, je ferai une petite liste non exhaustive. Et plus les kills, vous voyez par exemple si je tue un mec, là je gagne 200 crédits. Donc là, je vais essayer de vous faire comprendre déjà comment se jouent les 3 premiers rounds. Dans un second temps, je vais pas faire ça forcément dans l'ordre dans lequel je vais vous énoncer. Après, on va parler de combien vous gagnez. C'est-à-dire, si je tue un mec, je gagne 200. Si je lance le spike, c'est 300, vous voyez. Si je diffuse, est-ce que je gagne? Diffuse ne rapporte rien. Ouais, what the fuck. Donc, on va parler de ça en premier. Donc déjà, faut savoir. Et après, on va parler de... Ah, je me perds. On va parler de comment utiliser son argent. Donc, quand est-ce qu'il faut écho, quand est-ce qu'il faut full buy, quels sont les principes importants à savoir sur son perso. C'est-à-dire comment... Le principe le plus important, c'est de savoir gérer son économie, par exemple. Comment je vais jouer ma fade. Qu'est-ce que je vais faire dans ce round, donc de quoi j'ai besoin. Si je sais que dans ce round... Bon, après, ça, c'est des trucs de team, par exemple. En A, on a fade raise. Bah, oh, j'achète une cage. Bon, c'est une cage de merde, hein, je suis pas main fade, je m'en bats les couilles, mais en soi, elle est bien pour les mecs qui push. Raise fait sa nade, vous faites 1 kill ou 2, ou s'il y a personne, il y a personne. Donc c'est ça à savoir. Qu'est-ce que j'achète aussi? Et ça, c'est le plus important. Donc déjà, faut savoir qu'en début de round, vous gagnez 800 crédits. Donc au minimum. C'est-à-dire que quand vous commencez la game, vous avez 800 crédits. Et donc avec ces 800 crédits, il va falloir faire un choix en fonction de combien coûte. Par exemple, le rôdeur c'est 250, la capture c'est 200 je crois. Ce Ghost c'est 500, Shield c'est 400. Donc c'est que faire de ces 800 crédits pour le pistol round. Que faire de ces 800 crédits? Et il faut les acheter. Parce qu'au pistol round, il y en a beaucoup qui font l'erreur de se dire moi je vais rien dépenser, dans tous les cas, le round d'après ça me fera plus de sous. Mais non. Parce que un round perdant, vous ne gagnez que 1900 crédits. Donc c'est à dire que si j'ai dépensé mes 800, à la fin j'aurai que 1900. Donc c'est pas worse. C'est pas worse. Parce que vous partirez sur un round en moins, parce que vous avez plus de chances de le perdre. Si vous n'achetez pas de sort, si vous n'achetez pas de stuff, si vous n'achetez pas d'armes pour vous battre avec vos potes, vous avez plus de chances de perdre un round, parce que si vous êtes tous classiques, voilà quoi, je vous laisse deviner un classique, ce qui fait contre un shérif en long 1. Il fait absolument rien. Donc c'est primordial d'acheter. Si vous voulez vous améliorer au jeu, achetez le first round. Second round, en fonction de si vous le perdez ou si vous le gagnez. On va commencer par le gagnant. Si vous gagnez un round, sachez que vous gagnez 3000 crédits. Donc, c'est-à-dire une prise d'une vandale. Globalement, vous gagnez une vandale par round gagnant. Donc, si vous gagnez le pistol round, vous allez devoir acheter. Donc, on aura 3000. C'est-à-dire de quoi s'acheter minimum une spectre, un gros bouclier et du stuff. Après, si vous rajoutez des kills, par exemple un kill c'est 200, planter c'est 300, vous voyez. Vous ferez en fonction. Mais globalement, faut acheter. Donc vous pouvez avoir des... Au lieu d'acheter une peg, vous pouvez acheter un Judge, vous pouvez acheter un OP, un Marshall, plus un Ghost. Par exemple. Mais faut toujours acheter, dites-vous, c'est super important. Parce que si vous achetez, vous avez plus de chances de tuer à la spectre 5 mecs qui vous courent dessus au classique, ou au Ghost, comme ça, que si vous êtes là, au Ghost, et qu'il y a 5 mecs qui courent. Sachant que déjà, vous avez un peu plus de mal à tirer, donc viser la tête c'est compliqué. Alors faire un spray spectre, vous voyez, c'est pas compliqué. Bon, ça pue sa mère, mais c'est pas compliqué. Donc déjà, achetez. Si vous avez gagné le pistol round, faut acheter à tous les jours, tout le temps. Vous pouvez faire l'exception si vous avez un shérif, vous achetez full stuff, gros shield. Mais globalement, si vous avez un ghost, ça vaut pas 100% le coup. 100% le coup. Et le mieux, c'est vraiment d'acheter un spectre et vous courez avec vos potes, tout ça. Plus des sorts, hein. On va dire que là, je sais que c'est ouvert, je mets mon rôdeur. Oh, y'a personne. Bah, j'étais en 1v1. Bah, je sais que le mec... Y'a personne là. Oh, je sais qu'il y a personne là. Bon, c'est des exemples, vous voyez. Donc, maintenant, le troisième round, faut savoir qu'en fonction de... Si vous avez... Alors là, il y a 2-0 pour vous, vous avez gagné le pistol round. Vous avez gagné le
Ah putain, le deuxième round de l'économie en face. Faut savoir que quand vous perdez des rounds, le premier round que vous allez perdre, vous allez gagner 1900 $. Donc vous allez gagner un judge. Globalement, donc vous allez rien pouvoir acheter en général. À part si vous êtes créé une économie. Et donc là, ça rentre, on en parlera juste après. Le deuxième round, c'est dire, là il y a 2-0. Round bonus, je viens de le perdre. Round bonus, c'est quoi? Pourquoi est-ce que le round bonus, faut pas se dire, j'achète Vandal gros shield et que j'ai 0? C'est une machine à headshot cette Vandal par ailleurs. Voilà, on en parle pas assez. Pourquoi est-ce que j'achète pas une Vandal et un truc? Parce que si vous perdez le round, vous allez vous retrouver à 0 $. Bah, si vous dépensez 3009, je sais pas combien vous avez gagné, on va dire vos 4000, plus les sorts, vous voyez, 4005. Vous allez tomber à 0 si vous perdez le round. Bah, si vous avez tout dépensé, vous tombez à 0. Si vous perdez le round, vous gagnez 1900. Parce que vous venez de perdre un round. 1900, ça vous fait quoi? Ça vous fait rentrer en économie. Donc, alors que le round bonus, le but, c'est de... On a 2-0, on a créé un minimum d'économie pour pouvoir faire en sorte que même si l'on perd le troisième round, qui est un round clé, parce que les mecs auront assez pour s'acheter Vandal, petit shield ou gros shield, ça dépend s'ils ont acheté, s'ils ont fait un petit force, pour pouvoir jouer le round armé. Donc le round armé, c'est le quatrième round. Donc si vous faites pas cette économie, vous ne pourrez pas le jouer et vous aurez plus de chances de le perdre. Donc vous allez reperdre un round. Le round perdu va vous donner 2400. Parce qu'en gros, il faut savoir qu'une fois que vous avez perdu un round, vous gagnez 1900. Si vous reperdez derrière, vous gagnez 2400. Et si vous reperdez de 3 rounds d'affilée, 4 rounds d'affilée, 5 rounds, X rounds d'affilée, vous gagnez 2900 par défaite. Ça, c'est pour vous permettre de vous créer une économie. De par exemple faire un round d'écho. On a perdu un round, on fait un round d'écho, on n'a pas assez pour acheter ce round. Donc qu'est-ce qu'on fait? Un round d'écho, c'est-à-dire calculer en fonction de ce que vous jouez combien il faut dépenser afin d'avoir au prochain round. Donc si on a perdu, faut calculer en fonction de si vous perdez. Hein. Le but du round d'écho. Parce que le but d'un round d'écho en général c'est de le perdre, mais sur Valo, voilà. Les ultis, les headshots partent vite. L'économie. Tout peut arriver. Donc il y a beaucoup plus d'économies qui sont gagnées sur Valorant que sur CS, faut le savoir. Comme ça que là par exemple on est en écho. Oh, je viens de mourir. Et ben maintenant, vu que je suis à 2 défaites d'affilée, vu que j'aurais perdu le round d'avant qui m'a détruit mon économie. Parce que je n'ai gagné que 1900, donc je n'ai pas pu racheter ma Vandal. Ben j'ai économisé, donc. Hop là, j'ai joué Deagle. Et après, bah j'ai de quoi acheter Vandal plus gros shield, Vandal plus stuff, petit shield, on s'en fout. Mais vous comprenez l'idée, j'espère. Sachant qu'en plus, faut savoir que un kill, 200 gold, une plante, 300 gold pour toute l'équipe. Pas que pour vous. Tous les joueurs ont 300 gold en plus. Après, maintenant on va parler du principe de Echo, short buy, full buy, et aussi de désynchronisation. Alors, l'écho short buy, full buy, je sais que pour Valo, c'est calculé sur des valeurs. Donc je sais que supérieur, en fait, si vous dépensez plus de 4009, vous êtes en full buy. Ça fait 3009. Non, plus de 3009 ou plus de 4009? Bon, en gros, si vous achetez Vandal ou Operator ou Phantom, gros shield, full stuff, vous êtes en full buy. Ça va vous coûter très cher à votre économie, parce que si vous perdez le round, vous ne pourrez pas forcément racheter tout cet équipement. Donc faut faire des calculs. Bah faut faire des calculs. Faut tout acheter, vous en battez les coups, vous achetez tout. Mais faut faire des calculs. C'est pour ça qu'il faut gérer son économie. Par exemple, je sais qu'en face ça va être de l'écho. Je vais acheter un gros bouclier. Je sais que les 5 mecs en face ils ont une Vandal. Je vais acheter un petit shield. Ou j'ai pas forcément. Si vous n'avez pas forcément les sous entre stuff et gros shield, priorisez le stuff par exemple. Ça c'est quelque chose à savoir. Le stuff est super important. Surtout contre des mecs armés. Contre de l'écho, tu joues fantôme, les mecs ils vont te courir dessus.
Gros shield. Pourquoi gros shield? Parce qu'un deagle, ça part vite dans la tête. Et c'est de l'écho, on veut pas mourir. Je vous rappelle que n'importe quelle mort, c'est pas bon pour l'économie. Après, faut savoir la gestion des morts. La gestion des morts, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à chaque mort, faut racheter. Bon, par chance, on ne rachète pas forcément les sorts, on rachète que les sorts utilisés. Mais il va falloir racheter shield et vandal. Donc, par round, le mieux à savoir, c'est qu'il faut save 4 armes. Si vous savez 4 armes, vous gagnez de l'argent pour vous construire une économie. Construire une économie, c'est avoir, même si on perd 1 ou 2 rounds, pas forcément 2 rounds, mais au moins un round, parce que sur Valo, voilà, 9000, c'est pas beaucoup. Sur CS, on monte jusqu'à 16000. 16 rounds. Et on perd notre stuff. Donc, si vous perdez que 4 armes, il y en a un qui a de quoi racheter, ou on peut lui racheter, et là, vous construisez une économie. Si vous perdez un round où vous perdez 5 armes, c'est pas si grave. Vous pouvez peut-être racheter, vous voyez, avec les 1900 que vous allez gagner. Et en fait, faut faire... Putain, pardon. Faut calculer le fait que plus on perd d'armes, moins c'est bon pour notre économie. C'est pour ça que des fois, vous gagnez des rounds et vous vous retrouvez à un mec qui a Deagle petit shield, un autre qui a un Marshall ou quoi, alors que vous êtes en mode, mais les frères, on vient de gagner 2 rounds. Parce qu'en fait, sur les 2 rounds que vous avez gagnés, vous avez perdu 3 armes, vous avez perdu 4 armes, et ça a détruit votre économie, et à chaque fois, vous avez dû racheter pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est bien beau, toi, t'as 3000, ça, 2009, mais une fois que t'as plus de 2009, t'as 3000, tu veux les garder pour toi. Mais t'as un mec, il faut que tu le bailles, il faut lui bail. Parce que si le mec, il achète juste un shérif, déjà, tu l'as pas bail, t'es une pute. Et vu qu'il ne faut pas synchroniser, le mec qui aura le shérif, ça va le baiser. Et ensuite, si vous voulez gagner un round, excusez-moi les frères, mais logiquement, dans une logique mathématique de les hommes mentent, pas les chiffres, plus tu dépenses, plus t'as chance de gagner. Si des maths, hein, parce que les shots ça part vite, mais ce que je veux dire par là, c'est que une vandale, normalement, ça gagne contre un deagle. Bon, après, les shots ça part vite, comme on dit. Putain, ta mère la touche là. Après, il y a les short buy. Ça, c'est par exemple. On vient de perdre un round. On a une économie qui est. Alors, si on perd ce round, on a une économie qui est suffisante pour pouvoir acheter au prochain, même si j'achète. Donc, ça va vraiment être au cas par cas. Ça, il y a 2 situations. Soit j'ai assez pour qu'au round prochain, on ait tous assez afin de pouvoir full buy, donc Vandal, bouclier lourd, ou Fantôme, on s'en va les couilles. Soit, c'est parce que c'est un round clé. Par exemple, dernier round, hein. Principalement, c'est dernier round, jouer d'une alpha, quoi, vous dépensez tout. C'était un round clé, mais vu que on n'a pas pu save de l'économie, donc ça fait 2 rounds qu'on gagne, mais on perd 4 armes, tu vois, parce que tu gagnes que 3000. 3000, c'est pas assez pour une Vandal gros shield. Vous comprenez? Donc des fois, vous allez devoir forcément acheter Bulldog, petit shield, gros shield. Et jouer vos duels comme ça, vous voyez. Et il faut jouer différemment. Faut jouer différemment en fonction si vous avez une vandale, de vos stuff. Par exemple, si je suis Guardian, je vais prendre une longue ligne, je vais mettre des headshots. Si je vais jouer Bulldog, je vais jouer un peu plus rapproché. Pareil pour la fantôme. Parce qu'on peut spray comme des bâtards, vous voyez. Pareil, si je joue Judge, je vais pas mettre là si je joue Judge. Si je joue Judge, je vais faire le bâtard. Je vais mettre là. Donc ça, c'est un principe. Orientez votre style de jeu en fonction des armes que vous faites. Par exemple, en écho, faites pas un mec qui prend le A, un mec qui prend le B, un mec qui prend le C. En écho, allez jouer à 5, les frères. Et si un mec il décale et il y a 5 mecs qui lui mettent une balle de shérif et headshot, les frères, le mec il va être là. Oh, c'est de l'écho, les frères. Oh, ça me baisse dessus. En écho, les frères. Oh, faut leur courir dessus. Faut vous y aller, classique là, classique petit shield. Paf. Triple headshot. Mais jouer ensemble, en écho, jouer ensemble. Et jouer ensemble globalement tout le temps. Mais en écho, il ne faut pas travailler de mouvement solo. Parce que vous faites peu de dégâts, et que les mecs ont généralement un gros shield. Si t'es seul à faire peu de dégâts, ça marche pas. Si vous êtes 5 à faire peu de dégâts, ça fait un mort. Et c'est l'économie gagnée. C'est pour ça qu'on dit c'est un bon bonus quand les mecs ils perdent 3-4 armes. Parce qu'économiquement, ils sont dans le mal. Même s'il y a des ults, ult de jet, ult de chamber, qui donnent des armes gratuites, on va dire.
Et c'est pour ça qu'on voit, par exemple, des fois, vous voyez des pros ou des joueurs qui jouent, tout le monde achète. La Jet achète un mec, elle joue ses couteaux, oui. Mais derrière, on va jouer pour elle. On va dire que je suis Gecko. C'est un truc assez important avec Gecko. Je me mets là, je flash. Ça, c'est une bonne flash de Gecko. Et après, je récupère ma truc, je suis safe. Et j'ai eu mon info s'il y a un mec ou pas, s'il détruit, s'il se fait flash ou pas. Ensuite, on va parler de la synchronisation. La synchronisation, c'est par exemple, si moi, j'ai de quoi full buy, mais que mes mates ne peuvent pas, c'est-à-dire que mes mates veulent faire une écho, mais moi j'ai de quoi full buy, il ne faut pas full buy. Tu achètes de façon à, si tu perds le round, pouvoir full buy, le round d'après. Pourquoi ça? Parce que si vous perdez le round, toi t'as full buy, donc t'étais à 0, les mecs ils avaient 2k. C'est le premier round que vous perdez, ils sont à 3009. Toi t'es à 1009. Donc t'auras un shérif, et il y aura 4 vandales. Et vous serez plus synchronisé, parce que toi quand tu vas perdre le round, quand eux ils vont perdre le round, ils auront 2004. Toi t'auras plus. Donc tu vas full buy, et eux ils vont short buy. Et vous allez vous désynchroniser. Et se désynchroniser, c'est la pire chose qui puisse vous arriver dans une économie. Et ensuite, je pense que j'ai tout dit. Après, bon, vous avez 2-3 stratégies. Par exemple, si les mecs, vous savez qu'ils sont en écho, vous pouvez... bah, c'est par exemple, c'est l'exemple du deuxième round. Le deuxième round, ils sont en écho, vous achetez Spectre parce que vous avez pas de sous. Vous pouvez très bien acheter une Vandale, nos shields. Mais non. Spectre, shield, bouclier lourd. Et bouclier lourd obligatoire si c'est de l'écho. Stuff obligatoire en attaque. Donc stuff obligatoire en attaque, c'est-à-dire que si vous avez de quoi acheter, et qu'on vous dit achète, parce qu'il faut toujours avoir un shield, hein, même un petit shield. Mais si vous voulez du full stuff, si vous n'avez pas de quoi acheter full stuff, Vandal, petit shield, prenez une bulldog. Et limite, vous pouvez acheter un gros shield. Bon, je pense que j'ai tout dit, les refs. Ouais. À part vous dire, essayez de comprendre comment vous adversaires jouent. Essayez d'analyser, par exemple, là ils viennent de perdre 2 rounds d'affilée, donc maintenant ils vont acheter, vous voyez. Là ils viennent de perdre alors qu'ils n'avaient pas trop d'économie, parce que quand on appuie sur tab on voit leur économie. Ils viennent de perdre alors qu'ils avaient full buy. Voilà, après il y a ce qu'on appelle la reset. Par exemple, round, je suis en 1v1, ah je meurs. Les mecs ça faisait plusieurs rounds qu'ils perdaient. Maintenant ils gagnent un round. Sauf que ça faisait 2 rounds qu'ils perdaient, full buy, ils gagnent un round. On perd ce round là. Si le round d'après on le gagne, ils sont en reset echo. Parce que les mecs ils ont gagné 3k. Ou un peu plus hein. Après ça dépend des dégâts que vous faites à leur économie, vous voyez. Si vous avez tué personne, mais genre là c'est un exemple, je suis en 1v1. Et ben les mecs ils vont gagner... Je perds mon 1v1. Les mecs gagnent 3k. On rejoue. On rejoue. Le round qu'on perd. On gagne le round d'après, ils auront tous acheté. Et cette fois, ils vont regagner que 1900. Donc ils seront en reset économique et ils vont devoir écho. Vous voyez, ça c'est un truc important à savoir aussi. C'est la gestion de l'économie adverse. S'il n'y a pas que la volt, il y a celle adverse pour savoir comment on va jouer. Savoir que si c'est classique, si ça court à 5, il faut jouer à 2, minimum. Vous laissez personne solo, ou sinon, vous laissez les BP ouverts en retake. Ou les BP fermés. Pourquoi ouvert? Parce que là, si vous mettez un mec là, il voit 5 mecs qui lui courent dessus. Hop, ça joue la retake, c'est des mecs au classique, les frères. C'est pas si grave. Des mecs au classique, vous arrivez, full stuff. 2 balles, 2 balles, 2 balles, 2 balles, 2 balles. Maintenant, je vais en B. Je vais décaler. T'as un mec là, un mec là, un mec là, un mec là. Il y a des mecs de partout en fait. Et ils pourront vous tuer plus facilement parce que un shorty dans ta mère, ça fait mal. Un frenzy dans ta mère, contact, ça fait mal. Un shérif, ça fait mal aussi. Comprenez? Donc faut faire gaffe. Sur ce, les refs, moi je vais vous faire des bisous. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que je n'ai rien oublié.
J'espère que vous allez comprendre certaines choses, vous allez progresser. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Améliorez-vous bien. Euh, Ciao!